Bonjour. Malheureusement, très souvent, et de plus en plus, j'allais dire presque, nous recevons des salariés qui se disent victimes de ce harcèlement moral dont on parle beaucoup et qui a fait beaucoup de jurisprudence actuellement. Alors je voudrais revenir sur la preuve, parce que la vraie question, quand on discute avec les salariés qui sont confrontés à cette difficulté, qui disent, voilà, moi je souffre de ça, qu'est-ce que je dois faire et comment je peux le prouver? Alors, déjà sur le plan juridique, je voudrais rappeler quelque chose qui est peut-être pas si bien compris ou si bien appréhendé. La loi n'exige pas que vous rapportiez la preuve du harcèlement moral. Elle exige que vous rapportiez la preuve de faits qui peuvent laisser présumer qu'il y a du harcèlement moral contre vous. À charge pour l'employeur de rapporter, lui, la preuve que ces faits-là ne constituent en rien du harcèlement moral. Sachant que le harcèlement moral est défini, évidemment, comme des atteintes graves, répétées, qui portent atteinte à la santé physique ou morale du salarié, qui portent atteinte éventuellement à son avenir professionnel, à ses conditions de travail, on l'oublie souvent tout ça, ou même, évidemment, à sa santé, évidemment, je l'ai déjà dit. Donc, très important de savoir que la charge de la preuve qui incombe aux salariés n'est pas, j'allais dire, totale. Ce qu'il faut, c'est toute une présomption, enfin, c'est avoir des indices qui permettent de penser que... Alors quels sont ces indices? Ben, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être effectivement des petites, j'allais dire, oui, mesquinerie, où on vous donne pas de prime alors qu'on la donne aux autres, ça peut être plein de petites atteintes comme ça qui sont portées à votre contrat de travail. Ça, c'est un point important sur le plan juridique, de bien savoir où on en est de ce point de vue-là. Deuxième élément qu'on vous oppose souvent, c'est qu'il faut un dossier médical. Et un dossier médical, on va vous dire classiquement, mais ça ne veut rien dire du tout, parce que tout simplement, le médecin, il n'est pas dans l'entreprise, donc il ne fait que redire ou rapporter les propos de son propre client. Donc si son client dit « je souffre de harcèlement moral », le médecin le mettra, mais il est incapable finalement de le vérifier. De sorte qu'on nous oppose souvent ces certificats médicaux comme étant finalement des non-preuves, ou en tout cas pas suffisamment intéressantes pour valoir de preuves. Comment combattre ça? Il y a une solution. Il y a une solution, c'est d'aller faire reconnaître par la sécurité sociale le caractère professionnel de votre maladie en réalité. Alors ça donnera lieu à une enquête, et au terme de cette enquête, la sécurité sociale peut reconnaître effectivement un lien entre votre affection physique, morale, et finalement la relation de travail. Et là, c'est quand même très intéressant. Vous avez aussi le volet pénal, c'est-à-dire que vous pouvez, parce que le harcèlement moral est puni sur le plan pénal, vous pouvez aussi porter plainte au pénal, de manière à ce qu'il y ait une enquête, là aussi, faite par les services de police, etc., pour voir si, effectivement, il y a des éléments qui permettent de penser qu'il y a harcèlement moral. Alors le problème de l'enquête policière et du pénal, c'est que c'est toujours très très long, c'est que ça repose souvent sur des témoignages qui ne sont pas forcément très convaincants, donc évidemment c'est toujours très difficile. Et puis il y a la troisième solution, mais que j'avais déjà évoquée dans d'autres vidéos, c'est-à-dire de penser à quelque part baliser le terrain. C'est-à-dire que si vous êtes victime de harcèlement moral, eh bien il faut tout simplement déjà le dénoncer à l'employeur. Et même si c'est directement votre employeur qui vous harcèle, eh bien il faut lui écrire en disant maintenant je ne le supporte plus. C'est très important parce que là il a une obligation de sécurité aussi, au-delà du harcèlement moral, il a une obligation de santé sur ses salariés. Et dès lors qu'il en est averti, il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. S'il ne le fait pas, il peut être effectivement rendu responsable en fait de cette situation. Voilà quelques éléments qu'il fallait connaître quand même pour bien comprendre comment ça fonctionne. Le harcèlement moral, c'est une chose, et comment surtout on peut arriver, ou les difficultés qu'il y a pour le prouver.
En attendant, je vous souhaite bonne route et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.